Sœurs et frères, pour ce 4e partage sur le texte du 12 juin 1913 au tome 11, nous allons continuer avec ce passage où Jésus dit « Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel, ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. » Nous avons vu dans les 2 premiers partages sur ce texte que cette fusion en Jésus nous fait vivre dans ce 4e palier de la vie dans la divine volonté dont Jésus nous parle dans le livre du ciel et qui est notre finalité. Le rappel de la créature à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels Dieu l'a créée. Que cette union et cette identification sont le b.a.-ba de la fusion à venir en Jésus. L'apprentissage du langage divin qui, dans la nuit obscure de Louisa, a fait lever en son âme le soleil divin, la très sainte Trinité. Que c'est par les actes unis aux actes de Jésus que le Fils est formé, le sarment nouveau greffé à la vigne. Que ce Fils, de retour dans la demeure du Père, reprend tous ses droits de fils, profitant ainsi des biens divins pour donner au Père tout ce qui lui est dû et d'œuvrer pour le bien de tous. En Jésus, avec Jésus et par Jésus, divine volonté. Mais quelle est cette Trinité formée dans l'âme de Louisa? Jésus nous répond. La mission de ma volonté reflètera la très sainte Trinité sur la terre. De même qu'au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inséparables et distincts, et formant la totale béatitude du ciel, il y aura sur la terre 3 personnes qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes. La Vierge qui, par sa maternité, imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice, mon humanité qui, pour sa mission de rédempteur, comporte la divinité et le Verbe, lequel, sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit, manifeste ma sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma maman. Et toi, pour la mission de ma volonté, toi en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour. Tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la Mère et le Verbe éternel. Ces 3 missions sont distinctes et inséparables. La Trinité formée dans l'âme est donc le reflet de la Trinité dans le ciel. Reflet qui communique à l'âme l'image et la ressemblance de son Créateur, comme le dit Jésus.
Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait en apportant sur lui nos reflets. Et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur lui, afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? Et c'est pour cette raison que c'est le prodige des prodiges. La vie, dans ma volonté, est le véritable triomphe du fiat suprême. Parce que l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. De même qu'au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dont la volonté est une, il y a dans l'âme de Louisa 3 personnes distinctes et inséparables dont la volonté est une. Marie, Jésus et Louisa. La première personne, Marie, qui imite la paternité du Père céleste. Marie, qui n'est pas seulement la porte du ciel, mais qui est aussi la porteuse du ciel. Marie, ciel vivant, qui porte la Trinité, son Fils. Marie, qui porte la Trinité du ciel sur la terre parmi les hommes, comme le dit Jésus à Marie lors de leur retrouvaille au jour de la résurrection, dans l'évangile tel qu'il a été révélé à Maria Valtorta, je cite: « Je ne suis plus séparée du Père, tu ne seras plus séparé du Fils, et ayant le Fils, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes. Car tout est en Marie, tout se fait avec Marie, et tout passe par Marie. Et c'est Marie qui porte Jésus Trinité en l'âme, l'âme qui porte ainsi en elle-même la Trinité du ciel sur la terre. La deuxième personne, l'humanité de Jésus, le Rédempteur, qui comporte la divinité et le Verbe, sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit. Jésus, Trinité du ciel en Marie, et donc Trinité du ciel en l'âme. La troisième personne, l'enfant premier-né de la divine volonté, Louisa, qui fait déborder l'amour divin. Notons que dans ce passage qui vient d'être lu, Jésus dit que la deuxième personne de la Trinité dans l'âme est son humanité, c'est-à-dire l'arbre de son humanité sur lequel se greffe la branche nouvelle, c'est-à-dire l'homme nouveau en devenir. Rappelons-nous ce que dit Jésus. Je cite: « Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur,
à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. De même, nous voyons que Marie, la première personne qui imite la paternité du Père céleste par sa maternité, n'est pas une branche de l'arbre de l'humanité du Verbe, mais fait partie intégrante de l'arbre de vie. Car, dit Jésus, nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même. Mon humanité était le refuge, la cachette, l'incorporation de cette céleste créature. C'est Marie, notre mère, qui enfantera le Verbe incarné en notre âme pour nous donner sa vie, sa divinité qui contient la greffe de son humanité et qui fera naître le sarment nouveau. La Trinité qui sera formée dans l'âme dès cette terre sera donc composée de Marie, de l'humanité du Verbe, l'arbre de vie, et de la branche nouvelle, l'âme qui vivra au plus haut degré la vie dans la divine volonté. C'est pour cela que Jésus dit à Louisa, « Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Car uniquement l'âme qui possède notre volonté peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Comme toujours, nous pouvons dire avec Marie, comment cela va-t-il se faire? Comment ne faire qu'un avec Jésus dans cette Trinité composée de 3 personnes, Marie, le Verbe incarné et l'âme, et qui, par leur mission propre, sont inséparables et distinctes. Pour comprendre comment cela va se faire, rappelons-nous ce que nous dit Jésus, je cite, « En venant sur terre, je voulais me faire Jésus pour chaque créature qui avait existé, existe et existera. Chacune devait avoir son propre Jésus, complètement à elle, à sa disposition. Chacune devait avoir ma conception pour demeurer conçue en moi, ma naissance pour renaître. Jésus se trouve donc en notre âme, notre Jésus, le nôtre, et cela parce que nous l'appelons, lui, divine volonté, à vivre notre vie simple et ordinaire. Et quand nous nous unissons et nous identifions à lui, c'est nous qui sommes de nouveau conçus en lui et lui en nous. Comme nous l'avons vu dans le commentaire précédent, je cite, « De sorte que conçu, mon fiat, Jésus, symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures. Ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité, les créatures avaient sorti de leur âme,
et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Il en va de même pour Marie, notre mère, qui a été conçue en nous et en qui nous avons été conçus. Rappelons-nous, je cite, « Donnant dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que toutes puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Car dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté, qui possède tout et qui, avec son immensité, embrasse toutes choses, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Marie, notre maman, qui elle-même a été conçue dans le Verbe incarné, comme le dit Jésus. La conception de cette céleste créature dans le Verbe incarné fut faite par nous avec la plus haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. Marie, notre maman, la nôtre, se trouve donc en notre âme, car quand nous appelons Jésus, divine volonté, à vivre notre vie simple et ordinaire, Marie vient aussi, car ils sont inséparables. Et quand nous nous fusionnons en Jésus, c'est nous qui sommes de nouveau conçus en Marie, car Jésus contient Marie, qui a été conçue dans le Verbe incarné. Quand nous nous fusionnons en Jésus, c'est donc une fusion totale. Fusion en Jésus et Marie, fusion de Jésus et Marie en nous. Car nous sommes de nouveau conçus dans le Verbe incarné que nous contenons en nous-mêmes, le Verbe incarné qui contient Marie en lui-même, Marie qui contient le Verbe incarné en elle-même, Marie, notre mère, qui nous contient et que nous contenons en nous-mêmes. Oui, sœurs et frères, chacune des trois personnes de la Trinité dans l'âme contient et est contenue dans chacune des deux autres. Nous sommes dans le Verbe incarné que nous contenons, qui lui-même contient Marie qui le contient, qui elle-même nous contient et que nous contenons. C'est donc une fusion totale en Jésus, divine volonté. Ce n'est pas trois personnes séparées et distinctes. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais trois personnes inséparables et distinctes, totalement fusionnées l'une dans l'autre. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 égale 1. C'est ainsi que nous pouvons être un avec Jésus, tout en étant trois. C'est la prière de Jésus dans les évangiles qui s'accomplit. Je cite. « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Car, dit Jésus à Louisa, l'humanité est sortie de moi et je veux qu'elle me revienne. Je place dans la même condition que moi les âmes qui veulent vraiment faire ma volonté. Ces âmes ne font qu'un avec moi. C'est cela, vivre au plus haut degré la vie dans la divine volonté. Ne faire qu'un avec Jésus, qui fait un avec son Père, avec notre Père, en disparaissant totalement en lui, comme le dit Jésus. As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître. Et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin. C'est jouir de toutes les qualités divines, alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. C'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Prendre part à chaque acte divin, dit Jésus, et cela se fera par cette fusion totale. 3 actes bien distincts et inséparables qui ne feront qu'un. Les 3 sceaux totalement fondus l'un dans l'autre. Celui de Jésus, celui de Marie et le nôtre. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 égale un acte. L'acte achevé de la créature, l'acte complet, l'acte divin. C'est ainsi que naît et grandit l'homme nouveau, acte après acte, l'homme Dieu par grâce, par la conception du Verbe incarné dans chacun de nos actes. Car, dit Jésus, tout ce que tu fais dans ma divine volonté est une renaissance que tu vis en elle. Et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître dans la sainteté, l'amour et la beauté. Et c'est Marie, notre maman, la nôtre, qui nous fait renaître en son Fils. Son Fils, qu'elle fait naître dans chacun de nos actes, unis à ses actes. Car, dit Jésus, elle a été conçue en chaque créature, afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. Tu dois savoir que cette céleste reine, ayant la plénitude de notre divin fiat, notre amour lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout
ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils. C'est pourquoi, sœurs et frères, Jésus dit à chacune et à chacun d'entre nous: tu dois renaître dans chacun de tes actes, dans ma volonté. Oui, Marie, notre maman, nous donne la vie de son cher Fils, le Verbe incarné, pour que la branche nouvelle prenne vie en lui et ensemble croître en étant élevés et nourris de sa vie par notre maman céleste, comme le dit Jésus. Et alors, qu'en agissant comme mère, elle élève son Fils, elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève, si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble, qu'elle les aime d'un même amour, qu'elle les guide, les nourrit, les habille. Et, formant de ses bras maternels deux ailes de lumière, elle les recouvre et les cache dans son cœur pour leur donner le plus beau des repos. C'est le plus grand prodige, dit Jésus. Ne faire qu'un avec lui, l'état le plus sublime pour un humain, le miracle des miracles, et cela par le lien d'inséparabilité des trois personnes de la Trinité sur la terre, comme le dit Jésus. Tout cela accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la Mère et le Verbe éternel. Ces trois missions sont distinctes et inséparables. Les trois personnes distinctes seront inséparables dans ce qu'elles font, dans l'unique opération de la divine volonté agissant dans l'âme, manifestant des missions distinctes, reflet de la Trinité dans le ciel. La Trinité dans le ciel, énoncée au numéro 267 du catéchisme de l'Église catholique. Je cite: « Inséparables dans ce qu'elles sont, les personnes divines sont aussi inséparables dans ce qu'elles font. Mais, dans l'unique opération divine, chacune manifeste ce qui lui est propre dans la Trinité, surtout dans les missions divines de l'incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit. Voilà, dit Jésus, l'aboutissement du don de la divine volonté, l'objectif premier de la création. Mon idéal dans la création étant le règne de ma volonté dans l'âme de la créature. Mon objectif premier était de reproduire en l'homme la divine Trinité en vertu de l'aboutissement de ma volonté en lui. C'est pour cela, sœurs et frères, que Jésus dit à chacune et à chacun d'entre nous, comme à Louisa: « Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. » Notre Jésus veut accomplir le miracle des miracles en chacune et en chacun des enfants de la divine volonté, dès cette terre. Il veut nous absorber dans sa volonté. Il veut absorber notre volonté humaine dans sa volonté divine pour que nous ne fassions qu'un avec lui. Non pas
pour détruire notre volonté. Non, car Jésus ne vient pas abolir, mais accomplir. Accomplir l'état le plus sublime pour un humain, comme il vient de nous le dire. Redonner à notre volonté humaine sa beauté originelle, être le reflet de la sienne, lumière divine, comme il le dit à Louisa. J'emporte ta petite lumière et je te laisse la mienne. Cette lumière de toi n'est rien d'autre que ta volonté qui, s'étant mise en présence de ma volonté, en est devenue le reflet. Voilà pourquoi elle est devenue lumière. Je l'emporte pour la montrer partout. Je vais la porter au ciel comme la plus rare et la plus belle des choses. Voilà ce qu'est la volonté humaine lorsqu'elle est devenue le reflet de la volonté du Créateur. Je la montrerai aux personnes divines afin qu'elles reçoivent les hommages et l'adoration de leur image, la seule qui soit digne d'elle. Oui, sœurs et frères, notre volonté humaine, vidée de tous ces actes humains et remplie à ras-bord de divine volonté, par notre fusion en Jésus, reflètera sa volonté. Nous revêtant de notre habit de lumière, la lumière de la divinité. Car, dit Jésus, en créant la volonté humaine, nous avons créé le vide, l'espace où mettre le grand don de notre très sainte volonté que nous avons donné à l'homme. Cet espace devait servir à notre volonté agissante. Et la volonté humaine qui vit de notre volonté servira d'espace où notre volonté continuera son acte opérant. Notre volonté y formera son centre, sa chambre divine et son exutoire d'amour continuel. Et lorsque cette créature accomplira ses actes dans mon vouloir, elle renaîtra en Dieu et Dieu en elle. Voilà ce que devient notre volonté humaine, totalement absorbée dans la divine volonté. Son centre, sa chambre divine et son exutoire d'amour continuel. Son exutoire d'amour continuel, dit-il. Notre vocation, la vocation ultime des enfants de la divine volonté, l'amour, car la Trinité au ciel est l'amour. La Trinité sur la terre est donc l'amour. Et pour continuer à nous émerveiller de cette Trinité dans l'âme sur la terre, écoutons l'échange entre Jésus et Louisa. Jésus dit: « Ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre. La mère, le fils et la fiancée. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent des mers de bonheur. Voyant la grande valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté,
notre volonté veut aussi agir en unité dans 3 personnes distinctes sur la terre. La mère, le fils et la fiancée. De ces 3 personnes, d'autres mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs. Louisa, abasourdie, lui demande « Mon amour, qui sont la mère, le fils et la fiancée ?» Ces 3 heureuses personnes qui constituent une trinité sur la terre et en lesquelles ta volonté est une. Il répondit « N'as-tu donc pas compris ? 2 de ces personnes ont déjà assumé cet honneur. Ma mère et moi-même, moi qui suis le Verbe éternel. Le Fils du Père éternel et le Fils de la Mère céleste, en vertu de mon incarnation dans son sein, je suis vraiment son Fils. La fiancée est la petite fille de ma volonté. Je suis au centre. Ma mère est à ma droite et la fiancée à ma gauche. Quand ma volonté agit, elle fait écho vers la droite et vers la gauche, formant une unique volonté. Sœurs et frères, la mission de Louisa, 3e personne de la Trinité dans son âme sur la terre, est l'amour, le débordement de l'amour divin. Cette mission sera donc celle des enfants de la divine volonté qui vivront au plus haut degré la vie dans la divine volonté, dans lesquelles pourra être formée la Trinité dans leur âme, et qui feront ainsi partie de la cohorte d'âmes rattachée à Louisa, premier maillon de jonction avec l'humanité de Jésus. Oui, sœurs et frères, quand chacune et chacun d'entre nous deviendra ce nouveau maillon rattaché à Louisa, comme elle, nous siégerons à la gauche de notre Jésus, avec notre maman, Marie, à sa droite, comme le dit Jésus à ses apôtres Jacques et Jean. Je cite: « Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Et ainsi s'accompliront les paroles de Jésus dans les évangiles. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Oui, quand nous serons pleinement unis et identifiés à Jésus, nous ferons les œuvres qu'il fait, et bien plus encore, car quand la Trinité dans notre âme sur cette terre sera formée, nous ferons des œuvres plus grandes encore que Jésus, comme il vient de nous le dire. Car cette Trinité sur la terre ne peut être formée dans l'âme que par notre fusion en lui, divine volonté, que par nos actes unis aux siens, que par notre renaissance en lui. Non, la divinité ne peut pas agir sur la terre comme au ciel sans notre fiat. Seuls nous, petites créatures, avons ce pouvoir d'agir en lui, avec lui et par lui, sur la terre,
comme au ciel, par la divine volonté agissante en notre âme, et cela à partir de notre néant, de notre vide. Sœurs et frères, tout cela est incompréhensible à un esprit créé, nous dit Jésus. Nous ne pouvons donc qu'accueillir ces vérités venues du ciel, sans les comprendre, sans tout comprendre. Il nous faut alors être ce tout petit enfant abandonné dans les bras de sa mère et qui reçoit sa nourriture sans même savoir comment, ni ce qu'elle contient, et qui a seulement les yeux plongés dans les yeux de sa mère. De même, restons les yeux plongés dans ceux de notre Jésus. Jetons-nous dans ses bras grands ouverts pour nous y blottir. Laissons-nous attirer dans sa divine volonté pour mourir à nous-mêmes et renaître à nouveau en lui. Car, dit Jésus, mais si l'âme est disposée, elle se jette dans les bras de notre vouloir et nous laisse faire ce que nous voulons avec elle. Elle est comme un tout petit enfant qui reçoit nos œuvres avec tellement d'amour que nous en sommes ravis. Et notre vouloir, que fait-il? Il répand son mouvement divin. Avec ce mouvement divin, l'âme trouve toutes nos œuvres en action. Elle les embrasse, les investit de son petit amour, trouve ma conception et ma naissance en action. Et elle veut concevoir et renaître avec moi. Et non seulement je la laisse faire, mais j'y trouve tant de plaisir que je me sens payé de retour pour être né sur la terre, parce que je trouve une âme qui renaît avec moi. Sœurs et frères, notre vocation ultime d'enfant de la divine volonté est celle de Louisa. Porter la Trinité du ciel en notre âme sur cette terre et dont la mission est l'amour, le déversement de l'amour divin dans toute la création. Alors, bien plus que la petite Thérèse qui disait « Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Nous pourrons dire alors « Oui, j'ai trouvé ma place dans ta volonté, et cette place, ô mon Dieu, c'est toi qui me l'as donnée. Dans le cœur de Marie, ma mère, je serai l'amour, l'épanchement de l'amour divin sur toutes les générations passées, présentes et futures. Amen. Fiat. Soyez bénis.